En juillet 2020, le projet W4T touchait à sa fin. Vous aviez fait de ce projet un véritable succès et on ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Grâce à votre confiance, nous avons eu l'envie et la motivation, après 2 ans d'activité, de franchir un nouveau cap, celui de monter notre premier projet humanitaire international. Et la question que vous êtes actuellement en train de vous poser, mais comment est né ce projet? Ah là là, c'est une bonne question. Du coup Adem, on attend la réponse là. Ok. En fait, tu avais déjà été au Sénégal en 2019 et tu avais gardé de très bons contacts avec les gens là-bas, particulièrement avec Demba, qui animait le camp chantier auquel tu avais participé à l'époque. Du coup, on a pris contact avec lui pour demander si c'était possible de monter un projet là-bas. Et c'était ok. On a ensuite élaboré d'éventuelles idées de projets qu'on pouvait mener sur place, et l'un des objectifs de ce voyage, c'était de découvrir de nouvelles thématiques qu'on pourrait aborder. Celle qui sortait du lot, c'était de collaborer avec un orphelinat. Mais avant tout ça, Adel, c'était quoi notre première mission? Notre première mission, elle était administrative. Étant donné le contexte sanitaire difficile, seuls les voyages essentiels étaient autorisés. On a eu un parcours semé d'embûches. Vous êtes prêts pour la petite histoire? Adem devait refaire son passeport. On devait rédiger les objectifs du voyage et les envoyer à Demba, qui devait les envoyer à la Fédération des femmes, qui devait à leur tour les envoyer à l'ambassade. On devait rédiger les ordres de mission, couper les billets d'avion, et seulement après tout ça, on pouvait obtenir une autorisation spéciale pour voyager. Bref, une vraie galère administrative. Ah oui, on a aussi dû faire le test PCR 5 jours avant le départ. Pour ne rien vous cacher, on était assez nerveux durant l'attente des résultats, car si l'un de nous deux avait été testé positif, tout le voyage serait tombé à l'eau. Mais heureusement, nous étions tous les deux négatifs. Alléluia! Bref, comme vous l'aurez compris, on était déterminés à faire ce voyage. Mais du coup Adem, comment as-tu vécu ton départ et quelles ont été tes premières impressions? Écoute mon cher Adil, le vol du départ s'est très bien passé. On a bien mangé, j'ai regardé un film et on a aussi pu profiter de la magnifique vue que nous offrait le hublot. Pour ce qui est de mes premières impressions, dès que je suis sorti de l'aéroport, j'ai directement senti la différence de température. Puis, sur le chemin pour aller vers notre lieu d'hébergement, j'ai pu découvrir l'ambiance nocturne du Sénégal qui avait l'air très chaleureuse. Le dimanche 1er novembre 2020, on va établir le premier contact avec l'orphelinat qui se trouvait à quelques pas de notre lieu d'hébergement. À l'arrivée, on a pu constater qu'ils étaient en plein déménagement. Et bien sûr, les rires, les hurlements, les pleurs des enfants étaient aussi au rendez-vous. Toute cette agitation nous a directement mis dans le bain et a marqué pour nous le vrai début de notre mission. Nous avons pu visiter les lieux, rencontrer les jeunes orphelins, les nouveau-nés. Bref, ça a été un moment unique. Nous avons également rencontré la directrice de l'orphelinat, Madame Sadio. C'est d'ailleurs durant notre rencontre avec elle que nous avons compris que notre projet initial devait être évalué. Nous nous sommes rendus compte que l'humanitaire, c'était répondre à des besoins essentiels, car comme nous l'a dit Demba, on peut avoir un projet en tête, mais c'est le terrain qui guide. Ce voyage a été l'opportunité pour nous d'acquérir de l'expérience et de faire nos premiers pas dans le monde de l'humanitaire. On a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont transmis de très belles valeurs, des associations et des organisations qui fournissent un très beau travail, malgré, parfois, le manque de moyens. Et c'est pour cela que Jeunes Solidaires lance un nouveau challenge. Trouver 70 personnes qui s'engagent à faire un don mensuel de 20 € jusqu'à la fin du mois de juillet. Grâce à l'argent récolté, l'orphelinat pourra assurer essentiellement l'éducation, l'alimentation et le développement des enfants ainsi que le salaire du personnel. N'oubliez pas qu'ensemble, tout est possible. C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons que nous avons pu récolter jusqu'à présent près de 4 380 €. Il était important pour nous de dire ce petit mot, car sans vous, rien n'aurait été possible. C'est donc au nom de toute l'équipe de Jeunes Solidaires et de la directrice de l'orphelinat que nous vous disons Merci. Et merci.